Salut à tous. Aujourd'hui ça va faire un peu plus d'1 an que je me suis lancé sur YouTube avec le défi de vous faire une vidéo par semaine. Et je vais donc revenir un peu sur cette belle aventure, mais je vais surtout vous parler de l'envers du décor. Parce que vous voyez nos vidéos, mais vous ne savez pas forcément ce qu'il y a derrière, ce qui se passe dans les coulisses. Il y a donc parfois des choses positives, mais aussi des choses négatives qui vont nous amener jusqu'à cette vidéo finale que vous regardez. Par conséquent, je vais vous dévoiler le quotidien d'un youtubeur, enfin du moins pour ma part. Et si parmi vous il y a certaines personnes qui veulent démarrer sur YouTube ou qui veulent progresser sur YouTube, je vais vous donner à la fin quelques petits conseils. N'oubliez pas le pouce en l'air, c'est très important, et ne vous retenez pas de mettre des commentaires en bas, lâchez-vous. Action, c'est parti. Alors comme je vous l'ai dit, je m'étais lancé le défi de faire une vidéo par semaine sur YouTube, et ça va faire un peu plus d'1 an que ça dure. Vous êtes donc les spectateurs des vidéos qu'on a montées d'une certaine manière pour, vous montrer ce qu'on veut bien vous montrer. Mais vous ne voyez pas ce qui se passe derrière tout ça, dans les coulisses. Vous ne savez pas ce qu'on a dû faire pour donner vie à chacune de nos vidéos. Eh bien sachez que parfois c'est un véritable combat. Et l'élément auquel on est souvent confronté lors du tournage d'une vidéo, c'est la météo. Entre la pluie, la neige, le vent qui souffle dans le micro et la lumière qui change tout le temps, c'est parfois un véritable bordel. Et ça peut vraiment gâcher un tournage. L'autre élément qu'on ne contrôle pas forcément, c'est tout ce qui nous environne, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Par exemple, à l'extérieur, ça peut être des enfants qui crient, ça peut être une sirène de pompiers, et en intérieur, ça peut être tout simplement les voisins qui font des travaux. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé qu'un voisin se mette à percer au moment pile poil où je devais filmer ma vidéo. Donc je suis parti le voir, je lui ai demandé si c'était possible que je puisse tourner pendant 1 heure et après il fasse ses travaux, et il était très conciliant, il n'y a eu aucun problème, j'ai pu faire ma vidéo, et puis lui après il a bien percé quoi. Outre ces questions d'éléments perturbateurs qui nous empêchent un petit peu de faire nos vidéos, il y a aussi certaines vidéos qui sont un peu plus difficiles à faire que d'autres. Par exemple, il y a les vidéos prank. Lorsqu'on va faire une vidéo prank, on ne sait jamais forcément comment les gens vont réagir, donc c'est très stressant, c'est très aléatoire, on n'est jamais sûr qu'on va avoir les images qu'on veut pour notre montage final. Alors certains préfèrent faire des pranks fake, donc c'est à dire qu'ils vont utiliser des acteurs, mais moi je préfère prendre un petit peu plus de temps pour tourner peut-être d'autres images. Ça va être embêtant, ça m'est arrivé de tourner une prank sur 2 jours, mais comme ça au moins je vais avoir assez d'images pour être sûr d'avoir les bonnes réactions pour ma vidéo, pour qu'elle soit intéressante. Mais sur une de mes vidéos prank, j'avais pris un petit peu plus de risques. C'est la vidéo où je me fais casser des bouteilles sur la tête. C'était vraiment compliqué, vraiment stressant, j'étais pas du tout sûr d'avoir ce que j'ai, et en plus j'avais un élément un peu galère, c'est que j'avais acheté des bouteilles, j'en avais 7, elles coûtaient 33 € chacune, et j'avais vraiment pas le droit à l'erreur. Je ne savais pas du tout comment allaient réagir les gens, donc j'étais assez sélectif sur les personnes que j'allais peut-être piéger, donc j'analysais beaucoup, je faisais des signes à ceux qui étaient en train de filmer, donc oui, lui c'est bon, on y va. J'étais sûr de sa direction, je voyais à peu près le visage de la personne, je me disais, cette personne est peut-être apte à réagir, donc j'étais vraiment très stressé quoi. Donc il fallait vraiment que je fasse attention de pas gâcher les bouteilles, parce que sinon après c'était mort. Et vu qu'en France les gens ont pas forcément tout le temps des réactions, et ça ajoutait vraiment un truc encore plus à mon stress. Mais au final on a eu des belles images, on a eu vraiment de très belles réactions, et ça j'en suis vraiment content. Il y a d'autres vidéos qui m'ont vraiment demandé pas mal d'organisation et surtout beaucoup de négociations. Je peux prendre par exemple la vidéo avec Thibaut Inchep, c'est vraiment une organisation de malade. On dirait pas comme ça, on pense que voilà, on s'est rencontrés, on s'est dit ça va être ça le thème, et on a tourné la vidéo. Non, il y a tout ce qu'il y a à côté que vous ne vous rendez pas compte. Par exemple, il fallait avoir la salle, tout simplement. Il fallait vraiment ensuite que je puisse adapter mon emploi du temps à celui de Thibaut, et que Thibaut adapte son emploi du temps à moi. Donc j'ai pris contact avec le gérant de la salle Playel City Beast à Saint-Denis, on a discuté, il y a eu un bon feeling, il a compris le projet, et il a accepté assez rapidement. Il faut savoir que c'était pas gagné d'avance, parce que sur Paris et sa région, c'est vraiment difficile d'avoir une salle de sport. En plus, il y avait un autre problème, le jour où Thibaut était dispo pour faire le tournage, il y avait l'émission Danse avec les stars qui était en train de préparer en haut des chorégraphies. Donc il mettait de la musique. Il fallait vraiment qu'on soit vraiment bien préparé, bien calé, qu'on se mette d'accord avec le gérant de la salle, qu'on n'allait pas être dérangé. Mais ça va, ils nous ont pas trop dérangés. Ok les gens, juste, si vous entendez un petit peu de musique, c'est les répétitions pour Danse avec les stars qui sont juste à côté, d'accord ? Il a ensuite fallu négocier avec le Stunt Show pour pouvoir avoir la salle tirage au câble, plus les personnes qui étaient disponibles pour pouvoir faire les tirages au câble. Donc ça va, je les connaissais, donc on a pu discuter, mais il fallait vraiment que nos emplois du temps puissent vraiment s'emboîter, parce qu'il y avait mon emploi du temps, il y avait l'emploi du temps de Thibaut, et il y avait l'emploi du temps du Stunt Show. Surtout que Thibaut n'est pas de Paris, il est à Albi, donc voilà, ça a rajouté quelque chose de plus compliqué encore. Il fallait aussi trouver quelqu'un pour filmer la vidéo, et c'est mon frère qui a été choisi. C'est bien entendu sans compter sur les nombreux et divers coups de fil que j'ai dû passer à Thibaut pour qu'on puisse
puisse s'organiser sur sa venue et sur l'organisation du tournage. Donc vous voyez, tous ces éléments là devaient être très bien synchronisés pour qu'on puisse faire la vidéo dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Comme vous pouvez le remarquer, faire une vidéo, c'est pas toujours si simple, donc il faut vraiment se bouger. C'était un peu le même délire que j'ai eu en faisant la vidéo avec Morgan VS dans le Trampopark et la vidéo que j'ai fait avec mon ami François sur le Nutella. Pour la vidéo combat Nutella que j'ai fait avec mon ami François, j'ai demandé à une personne si c'était possible d'avoir la salle. On se connaissait pas du tout et il a été vraiment très sympa, il m'a dit oui tout de suite. Donc il fallait que je me déplace à 22 h le soir pour aller chercher la clé de la salle. Donc j'étais à 1 h de chez moi et ensuite je rentrais et le lendemain à 8 h on tournait. Si ça c'est pas de la motivation. Pour la vidéo du Trampopark, il y avait d'autres difficultés. Il se trouve qu'il fallait que j'ai la salle assez vide parce que je sais que dans les Trampoparks, il y a souvent des mineurs et en fait, on n'a pas le droit de filmer des mineurs. Donc j'ai essayé de trouver le meilleur moment et il se trouve que c'était un mardi dans l'après-midi où il y avait le moins d'enfants possible. Lorsqu'il y avait des petits enfants, c'est le cas dans la vidéo, et bien j'ai demandé aux parents qui étaient présents s'ils pouvaient être dans la vidéo. Mais si j'avais eu du monde, ça aurait été compliqué de demander à tout le monde si c'était possible qu'il soit non flouté dans la vidéo. Sinon, il aurait fallu flouter tout le monde et là c'est du travail. Donc pour simplifier la chose, on s'est organisé pour pouvoir tourner pendant des cours. La deuxième difficulté de cette vidéo, c'est qu'il faisait très sombre dans la salle, il n'y avait vraiment pas de possibilité d'allumer des lumières. Donc c'était une difficulté qui s'ajoutait au tournage, mais au final ça va, ça s'est bien passé, même si parfois la qualité de la vidéo est un petit peu bruitée. Mais voilà, on a fait avec. Sachez que parfois on part avec une idée de vidéo en tête et le sujet est des fois tellement problématique qu'on n'est pas sûr d'avoir ce qu'on a, et souvent on n'a pas forcément ce qu'on voulait. Donc il faut savoir improviser. Je vous ai donc parlé des vidéos prank, on ne sait jamais comment les gens vont réagir, mais j'ai aussi tourné des vidéos sur les toits de Paris. Techniquement, ce n'est pas interdit, mais pour une question de mise en danger de soi-même, on n'a pas trop le droit d'y être. Le souci, c'est que si on se fait griller, les gens appellent la police, et là on peut dire adieu au tournage et bye bye la vidéo. Surtout pour ce qui est de la vidéo où on est habillé en Spider-Man et en Captain America, franchement là on avait vraiment de quoi se faire griller, on n'était pas du tout discret avec nos costumes, en plus je sautais partout. Mais ça s'est bien passé. Il y a des vidéos que j'ai pu faire qui semblent un petit peu moins complexes à tourner, ce sont les vidéos top. Mais c'est juste une impression car croyez-moi, là aussi il faut pas mal d'organisation. Je dois tout d'abord revoir des extraits vidéo pour voir s'ils collent vraiment à mon thème, donc pour ça je regarde pas mal de vidéos, je dois écrire tout ce que je vais dire, je dois trouver les images et les extraits vidéo que je vais utiliser, je vais ensuite faire les voix off avec mon micro, puis je dois ensuite faire le montage et mettre les extraits au bon endroit. Ensuite je recadre les extraits que je montre, j'inverse la vidéo pour être sûr de ne pas avoir de strike à cause des droits d'auteur. En gros, c'est pas de tout repos. Il y a un autre élément que vous ignorez peut-être, alors c'est vrai comme je vous l'ai dit, quand vous regardez des vidéos, vous ne vous doutez pas forcément de tout ce qui se passe derrière, ce qu'on a eu, ce qu'on a dû faire. Et bien pour certaines vidéos, il faut qu'on dépense parfois de l'argent. Pour la vidéo avec Thibaut, j'ai dû par exemple payer pas mal de cartons pour pouvoir faire les chutes dedans, que j'ai réutilisé d'ailleurs dans une autre de mes vidéos où je faisais des chutes aussi. Nickel. Ah ouais. Pour ma vidéo avec les bouteilles, eh bien j'ai dû payer chaque bouteille, donc chaque bouteille coûtait 33 €, j'ai dépensé en moyenne 233 €. Et pour d'autres vidéos, j'ai dû acheter une GoPro, une autre caméra, un micro pour le son et plein d'autres accessoires. Donc encore une fois, après ça, si on n'est pas passionné, je sais pas quoi vous dire. Alors bien entendu, là je vous parle d'organisation monstre et de difficultés qu'il peut y avoir sur le tournage de nos vidéos, mais il y a aussi et surtout des bons moments de plaisir, de délire, de rigolade, de fail aussi des fois, mais ça nous fait bien rire. Donc en majorité ne sort plus de positif que de négatif. Le négatif fait partie du tournage, voilà, comme je l'ai dit, le temps, les retards, plein d'autres choses, la logistique, mais au final on ne retient vraiment que le positif, surtout après coup quand on voit le résultat final et que ça vous plaît, bah écoutez, nous on est heureux. Donc si vous aussi vous voulez vous lancer dans cette aventure YouTube, je vais vous donner maintenant quelques petits conseils qui vous seront peut-être utiles, soit pour commencer, soit pour continuer votre chaîne YouTube que vous avez déjà ouverte. Tout d'abord, pour créer votre chaîne YouTube, il vous faut un vrai thème. Il faut bien entendu que ce soit un thème qui vous plaît et que vous maîtrisez. Et en même temps, renseignez-vous si d'autres personnes font ce même thème et posez-vous la question, qu'est-ce que je peux apporter de plus que les autres? Et pourquoi les gens regarderaient plus mes vidéos que les vidéos des autres personnes, mes concurrents? La deuxième chose qu'il faut faire, c'est forcément avoir du matériel. Alors attention, ne vous ruinez pas dans du matériel, surtout dans la caméra. Vous n'avez pas besoin d'une grosse caméra comme ici la Canon ou là le Lumix Panasonic que je suis en train d'utiliser. Vous pouvez utiliser tout simplement un smartphone. La qualité des smartphones est vraiment géniale, du moins les plus récents. Par contre, idéalement, il vous faudra un stabilisateur et un trépied parce que les images qui remuent un petit peu trop, ça fait mal à la tête. Par contre, pour le son, là, on ne rigole pas. C'est vrai que quand vous regardez des vidéos, l'image est peut-être des fois un petit peu moche, mais ça ne vous gêne pas forcément plus que ça. Mais par contre, si le son est de mauvaise qualité, si ça crépite, si on a l'impression que le son est renfermé, eh bien ça va nous gêner. Donc n'hésitez pas à investir un minimum dans un bon micro. Car sachez que pour le viewer moyen, une mauvaise image ça passe, un mauvais son
ça passe pas. Si vous voulez, vous pouvez aussi investir dans de l'éclairage intérieur, comme ça vous évitera d'avoir tout le temps des changements de lumière comme je peux avoir là par exemple, parce que j'ai ma fenêtre et il y a le soleil qui est en train de passer à travers des nuages. Donc là moi c'est un choix, ça ne me gêne pas qu'il y ait des changements de lumière comme ça, au pire je réétalonne un petit peu, mais vous si ça vous dérange un peu, bah achetez des éclairages. Et ça vous évitera aussi parfois dans certains cas d'avoir des vidéos trop sombres. Bien entendu il faut aussi penser au montage vidéo et il faut pouvoir s'équiper en conséquence. Par exemple si vous voulez filmer en 4K, il faudra vraiment avoir un ordinateur assez puissant pour pouvoir gérer ce format qui est quand même assez gourmand. Et bien entendu il faut un logiciel de montage, mais ça on peut en trouver des gratuits, même pour ceux qui sont payants à la base. Une fois que vous avez réglé la question du thème de votre chaîne et le matériel, il faudra ensuite penser à mettre vos vidéos en ligne sur la plateforme YouTube. Il faudra tout d'abord mettre une belle miniature, mais sur ce coup là je ne peux pas trop vous conseiller parce qu'en fait les viewers changent tout le temps d'habitude. Au début les viewers aimaient les images un petit peu travaillées, les images très graphiques avec des titres. Aujourd'hui la tendance semble s'inverser un petit peu, les gens préfèrent des miniatures qui sont un peu moins travaillées, comme ça prouve que c'est quelque chose qui vient vraiment de la vidéo. Et certaines personnes détestent aussi qu'il y ait des titres maintenant, donc ça dépend vraiment des personnes. Les miniatures, faites-les comme vous le sentez. Au passage, dites-moi dans les commentaires quels sont vos styles de miniatures préférés. En gros, quel style de miniature vous voyez et qui vous attire le plus lorsque vous voyez les vidéos sur YouTube. Une fois qu'on a réglé le problème de la miniature, il faut organiser sa vidéo. Il faut trouver un titre suffisamment accrocheur sans être putaclic. Si on veut aussi mettre un titre sur la miniature, il faut mettre un titre pas trop gros qui ne va pas prendre toute la place. On va ensuite donner une description à sa vidéo parce que sachez que ce qui met en avant les vidéos, du moins au niveau de la recherche, lorsque les gens tapent une recherche, eh bien ce sont les titres et la description. Par exemple, si vous voulez faire une vidéo tuto sur comment préparer les pâtes au beurre, et bien dans votre titre, il faudra tout simplement marquer pâtes au beurre. Dans la description, pareil, comme ça lorsque les gens feront des recherches parce qu'ils veulent trouver la recette des pâtes au beurre, et bien ils tomberont sur votre vidéo. Mais le référencement c'est un petit peu plus compliqué que ça, on en parlera peut-être plus tard dans une autre vidéo. Après, par la suite, lorsque vous aurez une communauté assez fidèle, vous pourrez mettre les titres que vous voulez. Je peux prendre comme exemple Squeezie. Il met parfois des titres un peu bizarres qui ne nous disent rien du tout de ce qu'on va voir dans la vidéo, mais sa communauté le suit, ils vont regarder ses vidéos parce que c'est tout simplement Squeezie. N'hésitez pas ensuite à partager votre vidéo sur les réseaux sociaux, même si je trouve que ça marche pas forcément des masses, parce que les gens vont aimer, liker la publication, mais ils ne vont pas cliquer sur la vidéo. La joie des réseaux sociaux. Une fois votre vidéo en ligne, il faudra surveiller à peu près dans les 5 heures comment est accueillie votre vidéo. Pour ça, on regarde les statistiques de la vidéo dans ce qu'on appelle les analytics. C'est une partie dans le YouTube Creator du YouTuber où il peut voir des statistiques avec des graphiques sur comment fonctionne sa vidéo. Elle nous montre le nombre de vues forcément, elle va nous montrer le nombre de minutes qu'une personne a regardé cette vidéo et ça va nous donner aussi d'autres informations importantes pour savoir comment on devra réagir la prochaine fois avec nos vidéos. Comme ça, on peut s'améliorer. En gros, soyez un minimum original et créatif, même si on doit bien avouer que ce qui marche le plus sur YouTube, c'est pas forcément les vidéos les plus créatives, c'est comme ça. Mais tant que vous faites ce qu'il vous plaît, c'est déjà un bon truc pour vous. Exprimez-vous correctement dans vos vidéos, soyez communicatif avec votre communauté, ayez une attitude positive et attendez patiemment que le nombre d'abonnés et de vues augmente. N'attendez pas que ça, sinon vous allez vraiment passer à côté de l'expérience positive qu'est YouTube, vraiment de pouvoir mettre en avant son travail et ses passions. Le nombre d'abonnés et le nombre de vues vont peut-être prendre un petit moment, mais profitez vraiment de cette expérience le mieux possible. Et croyez-moi, peut-être qu'un jour, grâce à la passion, parce que les gens vont ressentir que vous aimez ce que vous faites, eh bien ça va peut-être exploser à un moment donné. Sachez qu'il y a de la place pour tout le monde sur YouTube, donc soyez patient. Car ce qui compte le plus avant tout, c'est votre amusement et la passion que vous avez à faire ce que vous faites. J'espère que ces petits conseils vous auront aidé. Bien entendu, il y a plein d'autres questions qu'on peut poser sur comment bien débuter sur YouTube, donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, même si ça parle d'argent. À ce propos, je vous informe que parfois je vais faire quelques petits placements de produits. Alors c'est pas quelque chose qui plaît beaucoup aux gens, mais sachez que comme je vous l'ai dit, les vidéos coûtent de l'argent et si on arrive à se faire financer par des marques, eh bien ça nous permet de pouvoir financer les prochaines vidéos. Et comme ça vous continuez à revoir des vidéos. Mais quoi qu'il arrive, je testerai toujours les produits avant de vous les montrer et surtout je vous montrerai uniquement les produits que je trouve bons, qui fonctionnent et qui sont intéressants pour vous. Faites-moi part de vos commentaires, mettez un pouce en l'air, c'est très important, partagez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait et sur ce, je vous dis à bientôt les amis.